Bonjour chers amis, soyez le bienvenus à cette prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons cette journée en demandant à l'Esprit Saint qu'il vienne combler nos cœurs de joie et de bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Saint Luc, chapitre 9, versets 7 au 9. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Pio de Pietrelcina. Donc, ce saint qui est un contemporain à nous, donc un contemporain, voilà, donc qui est décédé l'année de 68. Donc, vous savez, ma maman, elle est née en 63. Donc, c'est vraiment un saint que peut-être quelques-uns de vous, soit ont eu l'opportunité de le connaître, soit en fait ont déjà écouté des choses de sa renommée pendant qu'il était encore en vie. C'était un saint franciscain italien qui a fait beaucoup de miracles, mais en fait, les vertus les plus, je vous dirais, évidentes de sa vie, c'est qu'il a mis dans le cœur de son ministère sacerdotal la confession et l'Eucharistie. Le Père Pio, il passait des heures et des heures à célébrer l'Eucharistie. Une messe du Père Pio pouvait durer environ 3 heures et demie. Et les gens ne voyaient pas le temps passer. Donc, je vous invite aujourd'hui, avec moi, à entrer dans ce mystère d'amour par l'Eucharistie et le sacrement du pardon. Et nous revenons à l'Évangile, donc Luc chapitre 9, versets 7 au 9. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je le fais décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, nous avons ici un exemple concret de comment Jésus il attire tous les hommes. Nous voyons Hérode, cet roi qui était considéré par la Bible un roi impie, un roi qui vivait dans l'adultère, un roi qui a demandé décapiter Jean-Baptiste. Il a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et ce roi entend parler de Jésus et se met en requête pour savoir qui était ce Jésus dans son époque. Comment il y attirait les foules, comment il parlait aux gens et qu'est-ce que lui parlait, quel était son message. Pour nous, peut-être ça peut passer tout simplement en disant, bon, il y avait de la curiosité, mais chers frères et sœurs, nous avons quelqu'un qui voulait voir Jésus. Et nos contemporains, pareil, ils veulent voir Jésus, ils veulent savoir plus de Jésus, sauf qu'ils n'ont personne à côté d'eux pour présenter sa personne, pour présenter la personne du Christ. Nous avons un grand terrain, un vaste terrain d'émission où nous pouvons tout à fait annoncer la parole du Seigneur, annoncer la personne du Christ. Et peut-être c'est cela en fait que ton voisin, ta voisine, ton camarade de travail attend. C'est qu'il y ait quelqu'un pour expliquer qui est le Christ. Parce que nous tous, les êtres humains, si nous avons entendu parler, ou si nous avons au moins écouté un petit témoignage du Christ, nous allons en fait chercher savoir qui est cet homme. Donc aujourd'hui, placé sur le regard et l'intercession de Saint Pio, qui a beaucoup évangélisé, qui a beaucoup passé le temps de sa vie dans les confessionnaires pour écouter la confession de Jean, les orienter, prier pour chacun, que par l'intercession de ce grand saint, nous puissions nous aussi développer notre mission de chrétien, que c'est d'annoncer le Christ et de vraiment fomenter dans les gens, de inciter les gens, de pousser les gens à chercher, voir le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.